On est de retour sur la chaîne Anjou Pop Corner, j'espère que vous allez toujours bien. On est à la Paris Manga et je reçois pour la première fois sur ce plateau Julien Bardacoff. Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Voilà. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qui sont ces gens. Moi c'est Clément. Salut Clément. Bienvenue. Moi c'est Julien, j'ai créé le nom des Pokémon dans les années 90. Il va faire l'interview tout seul, c'est Je fais mon interview et je me casse. Exactement, tu es donc traducteur, adaptateur en version française, notamment connu pour les 251 premiers Pokémon. Exactement. Donc voilà, c'est pas rien. C'était pas ton premier coup d'essai. Enfin, t'étais déjà dans l'industrie de l'adaptation, de la traduction. Exactement. Avant ça. Et oui, bah, j'ai commencé chez Nintendo avec je sais plus quel jeu, mais c'était de la Super Nintendo. Donkey Kong, un truc comme ça, non? Excuse-moi? Donkey Kong, peut-être. Il y a eu Donkey Kong, exactement, mais avant il y avait un autre qui était de chez Square Enix, ceux qui ont fait Final Fantasy. Et c'était un RPG qui s'appelle Tenchi Sozo en japonais, Okay. et je crois que c'est Terranigma. Mais c'est ça ma toute première traduction. Okay. Et depuis, je continue à faire ça avec Assassin's Creed et tout ça. Et petit point de détail où tu disais les 251 noms de Pokémon, mais il y a aussi, et ça surprend toujours les gens, il y a le nom des attaques, des humains, des badges, des villes. Et je révèle tout ça sur mon Instagram que je donnerai tout à l'heure. Et sur mon TikTok, Setsi, où je donne des explications sur chacun des noms, puisque on me parle souvent de la prononciation de Roukou. Et les gens disent Roukoups alors qu'on dit Roukou puisqu'ils donnent des coups. Mais il y a aussi l'explication du bourgeon ou du bourg-palette de Sacha. Pourquoi il s'appelle Sacha? Pourquoi il s'appelle Sacha? Pourquoi il s'appelle Sacha? Bah, vous venez sur Instagram et vous verrez, vous tapez mon nom et il y a une vidéo par nom que j'ai pu créer. Et d'ailleurs, à quel moment là? Parce que c'est vrai que récemment, on te voit partout. On se dit, oh, vous allez encore interviewer ce gars-là, mais il est partout. Mais on n'en peut plus de ce mec. Mais c'est vrai qu'à quel moment tu te dis, allez, c'est parti, je vais donner les informations, parce que tu le fais pas de... Et ben alors c'est très marrant que tu me poses cette question parce que ce sont mes voisins de palier. Okay. Les voisins de palier qui sont des fans de Pokémon, au bout d'un moment, ils me disent mais à chaque fois qu'on prend un verre avec toi, tu nous apprends que effectivement le professeur Chen s'appelle comme ça parce que c'est une référence à ça. Que Peter, celui qui a Dracolos, il s'appelle Peter parce que ça vient de Peter et Elliot le dragon. Ouais. Voilà, tous ces trucs-là, ils me disent mais il faut que tu fasses une vidéo. Et ce sont des créateurs de contenu. En même temps, tout le monde est créateur de contenu aujourd'hui. Donc moi, je suis un vieux dinosaure et j'étais assez mauvais en TikTok et tout ça, et ils m'ont aidé à créer ma chaîne. Tu t'es fait un petit peu aider, tu as eu dans le milieu, il y a des gens qui t'ont dit ah ouais, tu devrais exactement aller cette plateforme. Et je les salue parce qu'ils sont formidables et ils ont une équipe d'e-sport qui s'appelle Zerance. J'ai un monteur formidable qui s'appelle Melvin et Gabriel, et ils sont trop cool et ils m'aident alors que moi je suis complètement largué, je suis une sorte de vieille chose. mais non. Et donc, tout un tas d'informations sur Pokémon, ça on retrouve les informations sur tes réseaux. Ouais. Mais pas que, tu continues aujourd'hui ton activité d'adaptation, de traduction, tu as parlé d'Assassin's Creed. Exactement. Il y en a d'autres en fait, ça ne s'arrête jamais. Bah ça ne s'arrête jamais parce que c'est une passion et moi c'était mon départ dans l'industrie, c'était de pouvoir traduire les jeux auxquels je vais aller jouer après. Okay. Et j'allais pas forcément y jouer seul, j'allais jouer avec mes potes pour que ça les fasse marrer. Donc quand je fais Psycho Quack, c'est aussi pour faire marrer mes potes, tu vois. Et les jeux d'actualité, il y a des Star Wars, il y a Assassin's Creed bien sûr, il y avait Watch Dogs aussi qui m'a fait beaucoup rire, les Divisions, pas mal de jeux Ubisoft, mais par exemple j'ai aussi fait l'adaptation et dirigé les voix dans les Lapins Crétins. Sparks of Hope, Mario versus Lapin Crétin, et il y a des petites créatures qui ont des noms comme des noms de Pokémon, tu vois, où il y a toujours un jeu de mots, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs c'était un petit clin d'œil parce que c'était retravailler avec l'univers Nintendo alors que tu n'étais plus chez Nintendo. T'imagines? Mais je suis toujours en très bon terme avec Nintendo, et ils m'ont donné une chance merveilleuse quand j'avais 19 ans et aujourd'hui c'est des gens avec qui je parle encore et je suis le premier à acheter leur console et j'attends la Switch 2 avec impatience. En termes d'adaptation, tu pars toujours du japonais vers le français? Il y a d'autres langues également? Alors, pour que ce soit un petit peu uniformisé pour toutes les langues qui vont faire des adaptations, je parle des Allemands, des Espagnols, des Italiens, on part de l'anglais. Moi, ce qui a été un petit peu mon avantage à l'époque où j'ai fait les Pokémon, c'est que je parlais japonais. Et je parle encore japonais et je suis allé au Japon directement rencontrer les créateurs. Donc, j'avais la base. Et ce que les Américains ont proposé pour leur adaptation, et d'avoir un peu les deux informations, ça étayait mon propos d'adaptation à la française, sans avoir peur de créer des choses qui étaient purement pour nous. Si on parle de Dardarnian, bah Dardarnian, il s'appelle pas du tout comme ça en japonais, et pas du tout comme ça. Il s'appelle Bidril. Bidril, c'est juste parce qu'il a deux dards.
bah, autant aller un peu plus loin, l'appeler Dardar parce qu'il a 2 dards, mais aussi il est rapide, donc il est Dardar, mais c'est un épéiste, donc c'est Dardarnian parce que c'est comme D'Artagnan. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'était on est seul à avoir. Un petit truc pour nous. C'est ça. Mais est-ce que toi, quand justement, tu as rencontré aussi côté japonais, est-ce qu'ils utilisaient des trucs peut-être de leur folklore très difficiles à comprendre pour nous où il a fallu faire une exactement. adaptation. Canartichaud en est un bel exemple. Je vous invite à regarder la vidéo sur Canartichaud. Et Goupix et Fenard. Oui. Goupix et Fenard. Si vous regardez Naruto, vous connaissez le Kyubi no Kitsune, qui est un renard à 9 queues. Et bon, alors aujourd'hui, j'aurais pas peur de dire Kitsune, d'utiliser Kitsune. Au même titre qu'en Shinobi, on est plus à même de savoir que les ninjas, ce sont des shinobi. Mais à l'époque, on savait pas trop ce que c'était un kitsune. Moi, je le savais parce que j'habitais au Japon. Je voyais des. T'es dans le champ, camarade. Il y a des gens qui rentrent dans la caméra, il y a pas de problème. C'est la maison du bonheur. Le kitsune, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a aussi le tanuki. Ouais. Bon, alors, maintenant, je te dis tanuki, tu sais ce que c'est. À l'époque, un tanuki, bof. C'est rentré dans la. Donc j'ai parlé du goupil. Qui vient de Roman de Renard, qui était dans la guerre des Michards, ceux qui ont fait des cours de français et de littérature médiévale. Donc c'est aussi un peu le folklore pour nous, tu vois, c'est un peu notre kitsune à nous. Et je suis parti du goupil pour aller faire Fenard, et il a 9 queues, et si tu lis Fenard à l'envers, Fen c'est 9. Mais c'est aussi un renard de feu. Et du coup, est-ce qu'à côté de ça, toi, t'es un amoureux de la langue? Est-ce que tu aimes les mots comme ça? Est-ce que t'aimes les découvrir, t'y intéresser Je suis systématiquement en train d'apprendre une nouvelle langue. C'est-à-dire que je suis parlé... Là, bon, à l'époque, je parlais beaucoup mieux japonais que maintenant, mais l'anglais, c'est aussi une langue de cœur parce que je suis fan de cinéma américain, donc je regarde beaucoup de choses en VO. L'italien, parce que je me suis intéressé au film italien. Et puis j'ai eu une copine italienne, donc voilà, je voulais apprendre aussi l'italien, ça aide aussi. J'ai eu une copine hongroise, donc j'apprends le hongrois. T'as une copine à chaque langue ou... Ah oui, je suis un homme du monde, je suis un humaniste. Voilà, j'aime l'autre. C'est important d'aimer l'autre. Mais là, tu vois, en dédicace, on est à Paris Manga, c'est formidable, je rencontre beaucoup de gens et beaucoup de fans. À chaque fois que je signe leur carte pour avoir leur nom, et je veux savoir d'où vient ce nom. Tu vois, là j'ai rencontré un fan de Pokémon qui s'appelle Lounis, et voilà, c'est un prénom kabyle. Je voulais savoir d'où ça venait et tous ces trucs-là. Ouais, non, mais excellent. Et l'étymologie, du coup, derrière tout ça aussi, ça t'intéresse. Mais oui, c'est les clés. Là, je suis allé donner un cours de latin dans une école avec comme toile de fond les Pokémon. Ouais. Donc, dans une des vidéos où je parle d'ectoplasma, spectrum, tout ça, je leur dis pourquoi il s'appelle Phantominus, spectrum, ectoplasma. C'est parce que c'est une déclinaison latine. Et il faut s'intéresser au latin, puisque si tu as des mots que tu comprends pas dans un journal ou un truc comme ça, tu prends la racine, et si tu as des bases de grec ou de latin, et tu arrives à comprendre le mot que tu connais pas. Ouais, passionnant. Tu vois, c'est reparti les classes de latin. Maintenant qu'on sait que ça nous aide à comprendre les noms des Pokémon, on y retourne. Là, j'ai l'impression d'être un vieux réac en disant le latin c'était mieux avant. Mais quand tu apprends les langues et tu dois te raccrocher à quelque chose, voilà, tu décortiques. C'est comme, tu sais, quand t'es paumé dans un musée et dans l'aile des hiéroglyphes, au bout d'un moment, tu t'amuses à essayer de déchiffrer. Ouais. C'est presque un jeu vidéo, en fait. Ouais, c'est ça, on s'amuse. On peut s'amuser avec les mots. Je le prends comme ça, en tout cas. C'est une bonne manière de le faire, et je pense que pour les jeunes générations, c'est une bonne manière de les motiver aussi. Soyez curieux, tu vois, voilà. Essaye d'être curieux, de savoir pourquoi ton Pokémon préféré a ce nom-là, et essayer de savoir... Est-ce que ça cache pas un pouvoir que tu connais pas encore? Et toi, ça t'a fait marrer un peu de voir les gens, comment ils réagissaient à l'époque, là, quand tu sors, et justement le fameux Canartichaud et tout ça, t'a fait marrer de voir la réaction des gens par rapport à tous ces noms-là et tous les justement les petites vidéos, les machins quand sont sortis. C'est marrant de voir maintenant. Oui, à l'époque c'était hallucinant de voir la mémoire des enfants. Qui connaissait par cœur le fameux rap des Pokémon et le Pokérap, mais aussi l'évolution de tout. Ils connaissaient le Pokédex par cœur. Ça, j'étais halluciné. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait des bêtises? Parce que maintenant, ils le connaissent par cœur. Ça y est, c'est trop tard. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas aimé. Tu vois, Mimitos, bon, il y a mieux que Mimitos. Enfin, remarque, c'est une mythe qui est mignonne, donc c'est Mimi, tu vois, bon, peu importe, c'est pas le pire. Il y en a, je suis un peu moins fier. Mais j'étais surpris de voir l'engouement et tout de suite que ça rentre dans l'émotionnel. C'est un peu le cas de ce jeu, je veux dire, on est dans l'émotion. À fond dans l'émotion. On est dans l'émotion et dans l'affectif. Donc ça, j'étais très surpris. Aujourd'hui, que des années plus tard, les mecs connaissent encore le truc par cœur,
Alors que moi je fais attends, c'est quel Pokémon ça déjà? Et aujourd'hui, dans ton quotidien d'adaptation, etc., est-ce que le téléphone sonne tout le temps, les gens me griffent les cuisses, impossible d'acheter une baguette. Non, pas du tout, mon quotidien, quoi, tout va bien. Non, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que ça va, c'est vrai que tu as bossé sur cette licence culte avec quelque chose d'extrêmement stimulant. Tu arrives quand même à te faire plaisir encore aujourd'hui avec de nouvelles adaptations, toujours. C'est toujours intéressant, toujours passionnant. Oui, tu essayes de mettre des petites blagues pour tes potes ou pour toi. Tu vois, là, j'ai traduit un jeu médiéval où il y a un château. À un moment, il n'y a que des monstres qui te crachent dessus. Et je l'ai appelé Glavio le Vicomte. Je trouve ça très drôle. Ça a fait rire que moi. Si, c'est marrant. Est-ce qu'après, il faut le savoir. Parce que le Vicomte, c'est un château. Oui. Tu l'as Glavio le Vicomte. On a la rêve. Et donc, ça continue. Les contenus continuent, t'as encore, tu commences, t'écris au fur et à mesure, tu réponds à des questions, tu fais un peu genre la FAQ, les gens t'envoient un commentaire. J'essaye un peu de faire ça, mais tu sais, ça prend vachement de temps en fait. Ouais. Vachement de temps. Et j'essaye d'avoir une vie sociale. Et en plus, là, le week-end, tu le passes dans les salons. Mais encore une fois, les gens sont tellement adorables de m'inviter. Et si je me dis, si je peux faire découvrir des trucs, une profondeur dans Pokémon en version française, encore une fois, je suis team VF. Ouais. Donc on aura ce débat peut-être un moment, mais quand on parle de l'IA qui va remplacer nos comédiens de doublage, cette exception culturelle qu'on a en France qui était une couche de qualité supérieure, tu vois, vraiment c'est un contenu en plus qu'on essaye de proposer en VF. J'ai des VO qui sont formidables, mais si je peux avoir un petit truc en plus, voilà, donc je suis là pour leur dire lisez en français, regardez comment on traduit les choses et je suis avec les comédiens de doublage là qui sont aussi des potes. Ouais. Donc je les ai accompagnés pour leur dire regardez, c'est une couche en plus, c'est un truc, c'est une qualité supérieure. Tu parlais de lecture, je pose une question comme ça un peu à côté. Est-ce que toi tu t'écris? Sinon, à côté de ça, est-ce que si c'est pas le cas, est-ce que sortir un bouquin un jour J'écris des petits trucs pour les enfants, okay. mais surtout de l'adaptation encore une fois. Mais ça m'est arrivé de faire des adaptations de pièces de théâtre, okay. Même des rééditions de films classiques qui tout d'un coup n'ont plus les droits d'avoir les sous-titres, je sais pas quoi. Donc je refais des sous-titres. J'essaye de pas trop m'encrasser et d'être toujours curieux et découvrir des choses. Mais je lis beaucoup et je regarde beaucoup de films. Ok. Et rien à voir, mais c'est vrai que tu fréquentes le monde des comédiens. Toi, tu as donné ta voix une fois à Luigi en version japonaise de Mario Kart 64. Mais encore une fois, j'ai pas du tout été payé pour faire ça. C'était juste au détour d'un couloir. Quelqu'un m'a proposé de le faire, je l'ai fait. C'est ça. Et c'était pas très compliqué. Fallait juste hurler bingo comme ça, tu vois. Et quand il est dans l'eau, il fait. Ça s'est arrêté là. Non, il y en a un peu plus. Ta carrière de comédien ou est-ce que Alors j'essaye d'avoir une petite voix dans chacun des jeux que j'adapte. Ok. Alors ça peut être un coup d'épée, tu vois. Okay. Ça peut être un crachat à la gueule de quelqu'un. Il y a ça dans Assassin's Creed Valhalla ou Odyssey. Il y a un mec qui fait « Vous, les Troyens !» Tu vois. Et ça, ok, ça te fait marrer tes potes quand ils le croisent dans le jeu. Oui, c'est marrant, voilà. Ou à un moment, je fais la musique du générique de Motus. Okay. Tu croises un mec dans la campagne et il fait « Ah, j'aime les pommes !» Point. Comédien. Excellent. Eh bien écoute, merci beaucoup d'être venu. C'est très court, un quart d'heure, parce que voilà, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais ouais, toi, t'as d'autres. Là, c'est reparti. C'est qui ce monsieur? J'adore les trucs. Bonjour, Mick Kaioken. Qui es-tu toi-même, j'ai envie de dire? C'est qui ce monsieur? Ah oui, faut chercher. Vous tapez mon nom, ça sera affiché jamais. Jamais, ça sera jamais. On n'a pas la technique pour afficher les cartes. Vous tapez Bardakov sur Instagram, vous verrez qui je suis. Je suis une star. Oui, en devenir. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi. Et puis, très bonne Paris Manga. Et on y retourne. Allez, c'est parti. À Ciao. bientôt. Merci.